Un lad, c'est un apprenti jockey. Donc lad, c'est l'histoire d'un apprenti jockey dans une écurie de course. Et dans une écurie de course un peu particulière, en fait, la discipline que je traite dans ce film-là, c'est le steeplechase. C'est les courses avec obstacles. Donc c'est la discipline la plus violente du galop. Et ça raconte finalement l'histoire d'un ouvrier dans ce monde-là. Il y a quelques films sur les courses. On en a vu beaucoup de films hollywoodiens. Mais à chaque fois que je voyais ces films-là, je trouvais que c'était souvent du côté des parieurs ou des entraîneurs, pour ne pas dire du côté de l'argent. Et moi qui ai côtoyé des drivers, des jockeys, j'avais envie de raconter un peu l'envers de la médaille, raconter ce monde-là du côté des travailleurs, de ceux qui se lèvent tôt pour entraîner les chevaux et qui rêvent de devenir un jockey un jour. Ces jeunes entre 15 et 20 ans qui rêvent d'un avenir meilleur, sachant que comme dans beaucoup de sports de haut niveau, on estime qu'il y en aura un seul sur 100 qui y arrivera. Et donc c'est l'histoire d'Ethan qui intègre une écurie de course sans trop connaître véritablement ce milieu, mais avec un père parieur qui l'a un peu poussé là-dedans. Et c'est l'histoire de ce jeune homme dans la découverte de ce monde à la fois fascinant des courses de chevaux et en même temps ultra violent. Le monde des chevaux, le monde des courses et le monde des chevaux plus généralement, c'est un milieu que je connais bien. Moi je viens d'une famille de cavaliers, mais pour la petite histoire, je suis un peu le vilain petit canard. Je suis un peu le seul qui monte pas à cheval. Donc c'est un monde dont j'ai été spectateur pendant des années. C'est-à-dire que je passais du temps sur les concours, je passais du temps sur les hippodromes, plutôt du côté du trot, à l'hippodrome de Vincennes. Donc depuis gamin, adolescent, j'ai passé quelques week-ends dans le froid et dans le vent à côtoyer ce milieu-là. Le meilleur ami de mon père avait une écurie de trotteurs. Mon père continue à travailler dans ce métier. Donc c'est un milieu que j'ai côtoyé en tant que spectateur pendant longtemps sans pratiquer ce monde-là. Donc oui, c'est un film qui est en process depuis un moment. C'est mon premier long métrage de fiction. Je viens plutôt du documentaire et le documentaire m'a aidé. On avait vraiment une envie de mise en scène avec ce film-là très forte, mais avec quelque chose de pas documentaire, mais en tout cas de très documenté, d'être dans le vrai, en tout cas. Avec Nour Belsalem, la co-scénariste, en écriture du projet, on a été amené à rencontrer beaucoup d'entraîneurs, quelques jockeys. Moi, j'ai lu tout ce qu'il était possible et inimaginable de lire en termes de biographie, d'interviews sur des jockeys français, mais aussi anglo-saxons. Donc ça, le film, il est la somme de tous ces témoignages. J'ai pu découvrir ce milieu-là. Après, dans le film, on raconte un peu la face sombre de ce monde-là. C'est comme dans tous les domaines, il y a des vilains petits canards partout. Là, je raconte une entraîneuse pour qui c'est plus compliqué et qui va un petit peu naviguer dans des zones troubles de ce monde-là, ce qui n'est pas le cas de tous. Hein. Il y a des très bons élèves dans ce monde-là et j'ai été accueilli par ces bons élèves qui m'ont ouvert les portes des écuries, des courses, des pur sang et des aspirants jockeys. C'est bien, manque de pratique, mais la position est bonne. Il y en a qui mettent des années à choper ce truc-là. Hein. Ouais. Dommage que ce soit une tête à claque. Être lancé à 60-70 km/h et devoir prendre des obstacles, certes certains en bruyère, pas totalement en dur, mais qui certains font plus de 2 mètres, il faut quand même avoir un certain courage, pour ne pas dire une certaine inconscience, et j'avais envie de traiter ça. Et puis effectivement, en termes de mise en scène, ça permet d'être en 3 dimensions. En fait, on n'est pas sur une course de plat sur la vitesse pure. Et en termes de dramaturgie, il y a quelque chose d'intéressant, et c'est ce que disent les gens qui font des courses d'obstacles, c'est qu'on a beau avoir des cotes, des paris, se dire qu'un cheval est meilleur qu'un autre, avant que chaque obstacle, en fait, on remet les compteurs à zéro, parce qu'en fait le risque de chute il est énorme, et donc c'est une discipline et c'est des courses qui sont assez fascinantes pour ça, parce que les compteurs sont remis à zéro avant chaque obstacle, et même le meilleur des cracks peut tomber. On savait qu'on le ferait sur des vrais hippodromes avec des vrais pur sang entourés de vrais jockeys, donc les courses sont pas feintes, c'est des vraies courses. On a même intégré des courses réelles, je pense notamment au grand type de Warregame devant 45 000 spectateurs, donc ça c'est plutôt mon bagage documentaire, mais c'était l'idée d'être vraiment dans le bouillon. Et puis c'est vrai qu'en fait je rêvais, c'est facile d'écrire un personnage comme Ethan au scénario, de le rêver, c'est plus compliqué de le trouver au casting. Donc on est parti sur un casting assez classique au début, avec en cherchant des physiques particuliers, des jeunes gamins, parce qu'il faut respecter une taille et un poids. Et puis je me rendais très vite compte que j'étais face à des acteurs qui étaient assez fascinants en termes de jeu, mais que j'allais pas pouvoir avoir ce que je voulais en termes de cavalier. Et j'ai la chance d'être tombé sur Marco Loracci, qui est le fils de Mario Loracci, qui est un grand dresseur de chevaux pour le cinéma. Et Marco, qui avait 22 ans à l'époque, qui avait eu des rôles secondaires dans quelques films et qui n'avait pas eu encore de rôle principal, avait cette vraie volonté de devenir un acteur à part entière et pas juste un cascadeur. Et quand je suis tombé sur lui, déjà je me disais qu'il y avait quelque chose à jouer, mais je lui ai fait passer le casting comme tout le monde pour être sûr, pour m'assurer des qualités de jeu, et les qualités de jeu étaient selon moi assez exceptionnelles. Et donc c'était le match parfait, en fait, un alignement de
Planète assez fabuleux d'avoir un aspirant comédien dans un premier rôle qui va être découvert via ce film, que je trouve fascinant en termes de jeu, et aussi un cavalier émérite, ce qui permet en fait de ne pas avoir de doublure, jamais. Et c'est-à-dire que Marco, à pied ou à cheval, c'est tout le temps lui à la caméra et ça permet d'être très près, et c'est lui qui court. Et j'avais très envie de tourner à Chantilly parce que Chantilly, dans le milieu, ils appellent cet endroit la Mecque du galop, et c'est vrai que c'est une ville que le monde entier nous envie, exactement, c'est une ville que le monde entier nous envie parce que c'est vraiment la capitale mondiale du galop, avec des pistes incroyables, des écuries magnifiques, et c'est l'épicentre des courses en France et dans le monde. On n'est jamais sûr en financement si la région va nous suivre, mais la région nous a suivis, et ça faisait d'autant plus sens parce que le film est coproduit avec la Belgique, et Hauts-de-France-Belgique, on a pu avoir une unité de décor qui était assez cohérente. Le monde des courses se rend compte qu'on peut plus faire ça comme avant, et effectivement il y a des choses qui changent, les coups de cravache sont interdits maintenant. Après c'est vrai que c'est un univers qui est, le film en parle aussi un peu, qui est extrêmement dur, dans lequel le risque de blessure il est perpétuel, puis c'est un sport qui est régi par les paris d'argent, donc à partir de là il y a forcément quelques dérives, il y a des gens qui font ce métier très bien et puis il y en a d'autres qui le font un peu moins bien. Après il est évident qu'aujourd'hui le milieu traverse une crise de vocation aussi, c'est ce que raconte le film. Il y a moins de jeunes qui veulent aller vers ces carrières là parce que c'est des carrières très dures, il faut se lever très tôt le matin, c'est 7 jours sur 7, le vivant, les chevaux, ça prend pas de vacances, donc faut s'en occuper en permanence, et donc il y a une crise de vocation et il y a un manque de main d'œuvre criant dans ce monde là. Les heures dorées sont peut-être derrière. Après l'avenir de cette discipline, je suis personne pour, je suis pas devin, mais effectivement c'est une discipline qui tente en permanence de se réinventer. Ouais.